Jungle. Audio Jungle. Abonnez-vous maintenant sur votre chaîne SC News pour ne pas manquer nos programmes. Nous voulons rappeler ça pour que vous puissiez comprendre que nous sommes dans une phase de la compétition purement économique. Si nous ne nous organisons pas à temps, nous allons être un marché où tout le monde viendra exploiter sans la participation concurrentielle des Congolais. La RDC a comme capitale Kinshasa, la troisième ville parmi les villes les plus peuplées de l'Afrique, après Caire et Lagos. Près de 17 millions d'habitants aujourd'hui. La situation, vous la connaissez en termes de transport. Vous l'avez vécu même ce matin avant d'arriver ici. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de participer à l'amélioration des conditions de transport, parce que c'est les transports qui nous aident à faire circuler toute l'économie et toute la partie sociale, donc nous les humains. La situation se présente telle que vous la connaissez, et c'est un vrai défi. C'est ainsi que les patronats, les syndicats professionnels ont convenu d'apporter leur contribution auprès du gouvernement pour permettre à réguler le secteur des transports dans notre pays. Qu'est-ce que nous voulons résoudre? Nous savons qu'il y a de sérieux problèmes d'infrastructures routières dans notre pays. Nous avons un sérieux problème d'infrastructures et des niveaux de financement. Les sociétés d'État qui jouent un rôle très important dans le secteur des transports ne sont pas vraiment au point. D'ailleurs, la plupart sont presque en faillite. Nous avons un sérieux problème de manque d'infrastructures numériques. Comme dans tous les autres pays, on parle actuellement des smart cities et disons des poids lourds où, par exemple, un chauffeur, disons, de bus scolaire doit avoir des spécificités contraires à un chauffeur de transport en commun normal. Donc c'est ce qui va nous distinguer entre tous les opérateurs, donc tous ceux qui doivent avoir les permis, et ces chauffeurs-là professionnels. Parce qu'il y aura aussi l'étape du suivi, parce qu'il faut un recyclage, il faut tout ce qui doit permettre à ce que nous puissions être sécurisés, et nous et nos biens. Alors, nous allons délivrer les cartes professionnelles à ces chauffeurs. Ici, il faut dire que dans la base de données, les employeurs vont avoir la possibilité de contrôler si le chauffeur professionnel existe dans la base de données avec l'application qui existe dans la base de données ou pas. Et dans les cas où le chauffeur commettrait des dégâts, avec l'autorisation des services, ça nous permettra de nous sécuriser davantage. Alors, toutes ces infrastructures, nous avons des matériels qui vont être remis au ministère des Transports qui va continuer à les utiliser parce que le projet ici, il est dans le cadre du partenariat public-privé. Alors, ça c'est les prototypes de cartes des chauffeurs professionnels. À partir de ces numéros-là, vous pouvez taper après quelques temps dans votre Android et vous pouvez voir la photo et le nom du chauffeur professionnel des autorités pour savoir l'utilisation. Alors, comme méthodologie, nous allons vraiment sensibiliser pour que, et aussi avec le temps, on va aller aux véhicules, à tous les autres véhicules, et cela nous amènera à avoir une base de données installée à travers le pays, les matériels de contrôle qui seront fixes et d'autres seront des matériels de contrôle mobiles que les agents qualifiés vont devoir. Nous commençons cette cérémonie avec un si grand retard.
Veuillez donc accepter les excuses que je vous présente. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Monsieur le représentant de son Excellence Madame la Ministre de l'Emploi, du Travail et des Prévoyance sociale, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie nationale, Monsieur le vice-ministre au Transport et voies de communication, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise ou son représentant, Mesdames et Messieurs les représentants du comité de suivi du système de timbre routier, Monsieur le directeur général de la société IEGA, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles, membres de la FEC, COPEMECO, FENAPEC, CRC, ACO, de 12 associations des motards, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, très chers compatriotes. Qu'il plaise d'abord à notre Dieu, maître des temps et des circonstances, qui dans sa grandeur et miséricorde permet que nous soyons en vie et que nous nous retrouvions en ce lieu à ce moment précis. Mesdames et Messieurs, le programme national stratégique de développement met le secteur de transport en avant-plan pour prétendre au développement de la République démocratique du Congo. Ce secteur occupe une place prépondérante dans la mise en œuvre de ce plan de lutte pour assainir de façon urgente la gestion de la circulation routière sur l'ensemble du territoire national. Vous daignerez accepter que je rappelle ici qu'en considérant les dimensions sous-continentales de notre pays, avec 2 345 000 km², 26 provinces et aujourd'hui environ 100 millions d'habitants, il est illusoire de penser que nous pouvons développer ce pays sans infrastructures et offres de transport pertinentes. Communication et de désenclavement, nous avons d'ores et déjà mis en place un plan stratégique de désenclavement de notre territoire et je suis heureux ici de communiquer à des partenaires que vous êtes que très prochainement nous allons inviter la FEC, la COPEMECO et toutes les autres associations pour échanger autour de ce plan stratégique de désenclavement car nous croyons que c'est avec le transport, à l'instar du corps humain qui véhicule le principe vital, c'est le transport qui doit véhiculer aussi le développement économique et social de notre pays. C'est donc un pari que nous allons ensemble engager pour relever les défis qui se portent à notre pays et ainsi contredire ce paradoxe lancinant d'un pays scandaleusement riche, mais avec des populations scandaleusement pauvres, plus pauvres des pauvres de la planète. La capitale, en sait qu'elle couronne des efforts fournis pour adresser des réponses adaptées à la gravité de la situation dans laquelle est plongé notre système d'exploitation routier. Cette situation est caractérisée, comme vous le savez tous, par l'insécurité généralisée dans la conduite des engins, la sécurité des passagers, les tracasseries routières, la concurrence déloyale et des grèves, parfois illégaux. Ces fléaux ont engendré beaucoup de conséquences, dont des embouteillages, des accidents de circulation routière, des revendications sociales, occasionnant parfois l'arrêt intempestif de travail et impactant négativement sur l'économie du pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on enregistre chaque année dans le monde près de 1 300 000 morts dans des accidents de circulation routière et près de 50 millions de blessés ou invalides en sus des pertes économiques. La région a des résultats des dernières enquêtes sur les accidents au cours de la période
période 2018-2021, il faut noter que 3 types d'accidents de véhicules totalisent le record de 72% des décès enregistrés. Il s'agit de véhicules à 2 et 3 roues qui sont impliqués dans des accidents à la hauteur de 25% des tués. Véhicules des particuliers impliqués dans des accidents à la hauteur de 24% des tués. Les minicars et autocars sont responsables de 23% des tués. Pour rappel, face à ce triste tableau, le ministère des Transports, voies de communication et des désenclavements, que j'ai la charge de diriger ce jour, en partenariat avec les organisations patronales et syndicales, ici j'ai cité la FEC, COPEMECO, FENAPEC, CRC et la société IEGA, avons convenu de mettre en place le projet dénommé Oussalama, qui s'articule sur l'identification d'engins roulants par un timbre routier numérisé. Ce processus vise la régulation de la circulation routière en République démocratique du Congo par ce mécanisme convenu avec des partenaires signataires du protocole d'accord y afférent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend assainir durablement l'exploitation du réseau routier qui est en proie à des grèves à répétition, comme l'a si bien souligné le représentant de son Excellence Madame la Ministre de l'Emploi, par le fait de certains employés d'opérateurs évoluant en marge des prescrits légaux, réglementaires et conventionnels. Ce projet dont nous lançons la phase numérique aujourd'hui nourrit la vision de doter la République démocratique du Congo d'un répertoire national numérique de tous les engins roulants, la constitution d'un répertoire de chauffeurs professionnels, l'installation d'un data center qui permettra d'identifier tous les automobiles et opérateurs du secteur afin de constituer une base de données susceptible, d'une part, de permettre aux corporations professionnelles et syndicales du secteur de transport de mieux s'autoréguler et d'autre part, de favoriser un dialogue social entre acteurs permettant l'assainissement général de la circulation routière sur les territoires congolais. La cérémonie de ce jour est l'une des étapes décisives de cet assainissement qui passe d'abord par la connaissance et le contrôle rigoureux des opérateurs du secteur. Aujourd'hui, il s'agit de la relance des activités du système de timbre routier numérique. Comme vous l'aurez constaté, l'atteinte de cet objectif appelle à la participation de tous. Sa mise en œuvre requiert l'adhésion totale de toutes les parties prenantes. C'est pourquoi cette phase importante de sensibilisation massive est nécessaire avant le démarrage proprement dit. Je voudrais à ce stade, dans mon propos et au nom du gouvernement de la République, vous remercier tous pour votre apport dans la lutte contre ce fléau qui ronge notre système d'exploitation routier. La cérémonie à laquelle vous êtes ainsi conviés a pour objet, d'une part, suivi et partenaire clé dans ce processus. Nous apprécions votre engagement à nos côtés qui se traduit aussi dans la qualité de travail, qui se traduira aussi dans la qualité de travail qui est attendue. Voilà l'occasion d'inscrire en lettres d'or votre participation à la normalisation de la sécurité routière dans notre pays et ainsi je m'engage aux côtés de mes collègues de l'économie nationale, de l'emploi, travail et prévoyance sociale, ainsi que de l'ensemble du gouvernement de la République, à prendre tous les actes nécessaires à la matérialisation de ce projet et de ne ménager aucun effort pour le rétablissement d'une circulation normalisée
sur l'ensemble de nos routes. J'encourage nos forces de l'ordre à capitaliser les avantages de la technologie pour l'encadrement et le renforcement d'application de la législation en vigueur en la matière. Toutefois, étant donné que le processus couvre plusieurs domaines à la fois, je recommande un plan précis de coordination des actions à mener par le gouvernement pour assurer une plus grande visibilité et efficacité auprès de notre peuple et au président de la République, chef de l'État, qui attendent beaucoup de nous. J'espère que la même abnégation qui vous a caractérisé lors des préparatifs de cette relance, de ce projet, va se poursuivre dans l'étape de sa mise en œuvre. Je voudrais pour terminer réitérer mes remerciements à tous nos partenaires qui, dans une approche de collaboration agissante, soutiennent notre pays en fournissant les appuis nécessaires au bénéfice de notre population. Tout en vous souhaitant un excellent succès dans cette opération, je lance officiellement, au nom de son Excellence Madame la Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, et en mon nom personnel, cette phase numérique d'enregistrement et de contrôle des engins et de chauffeurs professionnels dénommés Usalama. Que vive la République démocratique du Congo, longue vie au projet Usalama, que Dieu bénisse notre pays et l'ensemble de notre peuple. Je vous remercie. Et les chauffeurs qui sont dans les sociétés privées. Et enfin, on va passer par les secteurs gérés par la SECO et les autres, et après on va aller aux particuliers. L'idée, c'est qu'après l'opération, qui va prendre notamment le temps, on doit avoir un répertoire national qui va retracer tous les véhicules et tous les chauffeurs professionnels. Dans un délai de 90 jours, nous pensons que nous pouvons déjà enregistrer un grand nombre de véhicules et de chauffeurs professionnels de ces trois provinces de l'Ouest. Donc Kinshasa, le Grand Bandundu et la province du Congo central. Pour finir, un mot au conducteur. Un mot au conducteur, c'est pour leur dire que le projet ici vient répondre à leurs revendications de tous les jours, où ils devraient être professionnalisés depuis longtemps. Ça va réduire aussi ou combattre la concurrence déloyale dont ils souffrent aujourd'hui. Ça va leur permettre d'être reconnus et d'être considérés par le gouvernement et par la population. Ça va leur permettre d'avoir un cadre qui sera mieux organisé pour toutes leurs revendications. Et donc, c'est un projet qui vient répondre à tous leurs soucis qu'ils avaient pendant tous ces temps et d'enlever les brebis galaises dans leur secteur. L'idée, c'est de les professionnaliser, qu'ils soient reconnus comme travailleurs, comme tous les autres, les avocats, les médecins et les autres qui sont organisés. Donc ça, c'est une bonne opportunité qu'ils ont aujourd'hui de capitaliser pour qu'ils aient la possibilité de se professionnaliser et de bien faire leur travail, de faire les revendications organisées et orientées vers les professionnels, donc leurs employeurs, mais aussi l'État. Merci. C'est moi qui vous remercie. Effectivement, d'assister au lancement officiel du projet Usalama, qui consiste à relancer l'activité concernant l'enregistrement numérique de tous les engins roulants dans la ville de Kinshasa, disons dans tout le pays, mais à commencer par Kinshasa. Nous pensons que c'est un projet très très noble et qui va nous aider, et non seulement à appuyer les services de sécurité, les services d'ordre dans l'exécution de leurs travaux, mais aussi ce projet va nous aider bien évidemment à remettre un peu plus d'ordre dans le secteur et nous épargner de tous ces spectacles désolants que nous
vivons chaque jour sur la route avec des embouteillages, puisque vous savez, tout le monde, les gens, beaucoup pensent que les embouteillages sont liés essentiellement au problème des routes ou alors l'abondance des véhicules, mais c'est des problèmes avant tout de mentalité. Nous sommes sûrs que s'il y a quelque chose dans la révolution des mentalités, les choses peuvent changer. Imaginez-vous, lorsque le président Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir en 1997, et en tout cas avant cela, on se superposait presque dans les taxis, mais avec l'avènement du président Laurent Désiré Kabila, vous avez vu comment on a remis de la discipline dans ce secteur. Donc il est possible, avec un minimum de volonté politique, de faire quelque chose dans le sens d'améliorer en tout cas la qualité de nos services offerts aux usagers de la route, mais aussi à toute notre population. Les Congolais en s'identifiant, ça c'est la première question. Et la deuxième préoccupation, c'est est-ce que en termes de sécurité, parce qu'il s'agit des identités des personnes qu'il faut enregistrer, est-ce que vous avez des garanties? Mais vous avez vu, parce qu'on a commencé l'opération, c'est pas aujourd'hui, hein, ça fait des mois et des mois, nous avons vu les matériels liés à l'abandon. Et vous savez que les chauffeurs se plaignent chaque jour de la tracasserie. Les appareils que nous avons ici vont permettre à ce que la tracasserie cesse. Et le deuxième élément, nous sommes en train de lutter contre la concurrence déloyale. Ça va permettre à ce que les chauffeurs qui ont la carte professionnelle, ça c'est nous qu'on peut engager dans tel secteur, tel secteur. Vous avez compris que le DG a sectorisé le secteur. Il a un peu donné des précisions sur la catégorie des chauffeurs. Vous voulez avoir un taximètre, il y a une catégorie. Catégoriser et organiser les secteurs. Il y a des dérapages et ça va permettre aussi d'atténuer la traversée. On parlait beaucoup de la traversée alors que le problème que les Quinois sont avec les bébés chaque jour, c'est l'embouteillage. La famille question d'embouteillage. Est-ce que si on travaille en synergie avec la CNPR et la police de circulation, on va baliser les routes avec les recettes. Et il y a un journaliste qui a posé la question sur les recettes, l'argent qu'on va payer. Il y a une quantité qui sera donnée à la CNPR parce que les routes soient balisées. Parce qu'ici, à Kinshasa et en République démocratique du Congo, les routes bégayent. Les routes ne parlent pas correctement. Il faut maintenant baliser les routes pour permettre à ce que lorsqu'on veut appréhender un chauffeur, que cela soit avec les panneaux de signalisation. Maintenant, ce qu'on est en train de faire là, c'est de l'arbitraire et nous ne pouvons pas continuer à vivre avec l'arbitraire. Et nous allons donner les moyens. C'est nous qui avons demandé à ce que la carte ait un coût pour que ce coût-là soit réparti de manière à ce que l'État ait les moyens pour baliser les routes afin que nous puissions circuler correctement dans la ville de Kinshasa.